Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour le défi Game Jam. Alors c'était le Solo Code Jam ce mois-ci et il s'est terminé dimanche soir. Maintenant il reste 5 jours, 8 heures, 6 minutes pour voter au moment où j'enregistre cette vidéo car oui, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal partout alors je vais pas faire de live. Tant pis, je me suis dit au moins ça me permettra si j'ai besoin de faire des coupures. J'avais peur aussi de partir sur des quintes de tout. Donc j'ai préféré faire un épisode classique et non pas en live cette fois-ci. Puis j'ai un peu moins la pression comme ça, parce que quand vous êtes derrière moi, j'ai l'impression que je fais pas tout ce que je veux. Donc il y a eu 8 projets sur les 20 inscrits quand même, ou 22 inscrits. Donc il y en a beaucoup qui se sont perdus en route et qui n'ont pas eu le temps de poster. Il y a déjà eu des notes qui ont été postées, donc c'est bien. Et c'est pour ça que je fais un peu l'épisode pardon, rapidement, c'est pour pouvoir que les autres, que ça incite un peu certains à voter aussi. Donc, les projets, on va les voir ensemble, on va commencer à y jouer, je les ai déjà téléchargés, donc on a, on a Grump, on a Dark Peace qui nous a présenté son projet sur Grumpy Snake qui s'appelle Under the Moonlight. Il y a Viper Raid qui nous a sorti, c'était son premier jeu, sa première participation qui nous a fait chance ou pas de chance. Ensuite, Deacor qui est un habitué déjà et qui nous a fait Maziki Saving Spirit. Ensuite, Just Creeper qui aurait quand même pu mettre au moins une image pour son jeu. J'ai pas encore testé son jeu, je crois. Euh, Zikman qui nous a fait le Twin 1986, le Portal Rock de Faren, et ensuite JMB qui nous a fait lui aussi un habitué, grand vainqueur déjà de la dernière Game Jam, et qui nous a fait Paraworld, et The Moy qui nous a fait Relative Times. Allez, et ben on va regarder ça ensemble. Normalement, je les ai téléchargés. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver tous ces jeux si vous voulez y jouer un petit peu, ils sont tous présents. Vous allez dans Solo Code Jam, Entries, et vous allez les retrouver comme ça. Moi, je les ai déjà téléchargés. C'est plus simple au niveau du record pour moi, pour les avoir ici. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais peut-être garder la page à côté. Hop, tac. La page à côté, histoire de pouvoir voir un petit peu s'ils ont mis des commentaires à leur jeu. Donc on va commencer par Dark Peace. Donc 200 studios Grumpy Snake. Donc on va rentrer directement dedans pour l'instant. Alors, quand vous voulez noter après, il suffit du coup je vais peut-être revenir, il suffit après de cliquer directement dessus et vous avez les téléchargements. Par contre, où c'est que je vois, je ne me souviens plus comment je vois la vue d'ensemble. Non, c'est pas la vue d'ensemble, c'était directement le projet, sa page de projet. Hop, ah bah non. Comment je vois? Donc il y a déjà des trucs, mais zut, supprimer. Comment je vois sa page à lui? Voilà la page du jeu, pardon. Donc voilà la page du jeu. Sous la lumière de la lune, changez de perspective sur le monde qui vous entoure. Passez de la vue de côté d'un platformer à la vue plongée d'un RPG. Résolvez des énigmes et traversez un monde sombre mais apaisant plongé dans une nuit éternelle. Donc il me semble que tous les contrôles sont disponibles directement dans le jeu, donc ça va simplifier un petit peu. Et après, donc, quand vous voulez noter, ben, il suffit de rentrer à l'intérieur comme ça, et vous pouvez noter directement. Donc là, c'est Ludo qui a fait, qui a mis les critères de vote par rapport à ce que j'avais marqué au début, et j'aurais préféré en fait qu'il y ait une note à la limite qui respecte le thème, qui était les mondes parallèles. Euh, dans l'ensemble, mais après avoir juste une note globale. On le fera pour la prochaine fois, Ludo en a tenu compte. Même lui, il m'a dit, je me suis calé sur ce que tu avais marqué. Effectivement, on n'en a pas discuté avant, et je pense qu'une note globale du jeu, plus une note qui dit s'il est dans le thème ou pas, ça aurait suffi. Voilà. Donc c'est là où vous notez, et vous pouvez ensuite rajouter un commentaire, ce que je ferai après, moi, pour pas spoil tout le bazar. Alors, on va commencer les jeux. Tac, donc Under the Moonlight. Et je lance le projet.
Oh là, faut que je baisse un peu le son pour moi. Hop. Alors vous, au niveau du son, je vais le baisser aussi peut-être un petit peu. On va voir. Donc, on est apparemment un petit chat. Et donc, pardon. Alors, je clique à l'intérieur. Donc je peux sauter. Ok, j'ai les touches qui sont indiquées en bas. Je peux sauter, je peux sauter, je peux avancer. Et puis c'est tout. La W. C'est la W. Voilà, d'accord. Voilà, le cri du chat. Le cri du chat. Ah oui, mais il y a la touche espace, elle n'est pas indiquée la touche espace. Donc là, en fait, on passe sur une vue différente, une vue top-down. Donc ça nous permet de voir différentes choses. Par exemple, là, j'aurais peut-être pas pu y aller. Si voilà, si j'appuie sur espace, l'arrière, je ne le vois pas en fait, même s'il a indiqué qu'il y avait un flux de lumière qui ne correspond pas d'ailleurs, enfin qui n'est pas pour ça. Mais tac, donc là, on a bien récupéré 2 petites pièces. Et là, on voit qu'il y a autre chose ici. Alors là... comment je pourrais faire ça? Je peux pas y aller là. Non, ça doit être plus loin ça. Ça doit être plus loin. On va essayer de toujours regarder. Tac. On va aller voir un petit peu. Donc les graphismes sont très minimalistes, mais j'aime bien le truc. C'est agréable. Donc là, je peux pas y aller. On va chercher un petit peu, parce que apparemment, ce que j'ai compris, il faut trouver ces machins là. Alors c'est quoi ça? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas joué au jeu avant pour pas me spoil. Espace. Alors là il y a. Hop, on va monter là, on va monter ici. Je pense que je vais avoir besoin de faire tomber la caisse. Merde, je vais tomber trop loin. On va essayer de la pousser sur l'interrupteur. Ça doit avoir un intérêt. Ok, maintenant je peux revenir là par espace. D'accord. Et du coup, je fais quoi d'autre maintenant? On va revenir là. Zut, espace, pardon. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire? Ah tiens, maintenant. Ah oui, donc ça c'est la vue du dessus. D'accord, ouais, il faut comprendre le truc. Donc ça c'est la vue du dessus de là où on était tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il y a encore autre chose. Est-ce que ça bouge ça? Non, ça bouge pas. Et là, c'est bloqué. Donc si c'est bloqué là, il faut que je passe en vue comme ça. Bah non, ça me reste pareil. Là, je comprends pas le décalage là. Tac. Comment je passe cet endroit? On va repartir comme ça. Donc en fait, ça... Ah oui, d'accord, ça... Mais on voit pas bien. Si je passe en full écran... Non, j'ai pas mieux de visualisation. Alors attendez. Et si je descends là... Ah oui, donc je le vois là. Ok, bah, il faut que je comprenne comment faire ensuite. C'est marrant le système comme ça de passer du top-down au... Alors là, il y en a un autre aussi. Comment je pourrais essayer d'y aller là? Si j'essaye de me remettre... Ah, là j'ai glitché, j'ai l'impression. Je peux pas sauter là-bas. Non, c'est beaucoup plus haut là. C'est un peu étrange hein, ce système de basculer comme ça. En tout cas, ça donne de bonnes idées de puzzle. Alors là, il me dit W. Pourquoi W? Qu'est-ce que je peux faire avec W? Je peux rien faire avec W. Faut que je tienne en même temps que W. Bon. Hop. Là, si je passe en espace, là, je suis en haut de truc. Ah oui, donc là, je peux peut-être sauter, par contre. Ah non, merde, je peux pas sauter. Si, mais... Attendez. On va se mettre là. Ah, merde. Tac. Ok. Oui, d'accord. Oui, j'ai tendance à appuyer sur espace pour sauter, en fait. C'est pour ça. On va essayer de... Hop. Monter là. On change de sens. Et on se... Ah, mais je peux pas sauter, là. Ah non, là je suis en vue. Eh oui, j'ai pas de saut là.
pas de sous. Ok. Ouais, je suis bien coincé. Merde. Je glitch. Hop. Tac. On va essayer de sauter complètement là. Et rattraper. Hop, ça je l'ai déjà vu. Mais est-ce que si je la remets dessus, ça fait autre chose? Oui, ça recommence. Bon, et là, comment je passe par contre? Ok. Tac. Donc là, je suis là et il y a le truc là. Là. Ta. Non, j'enterrai toujours au même endroit. Donc c'est plus haut en fait. Je peux pas venir là. Comment je passe là? Ben, je suis tout bête en fait parce que j'ai pas trouvé l'astuce. J'ai pas trouvé l'astuce en fait. Ça doit me crever les yeux comme d'habitude. Mais là tout de suite, je suis pas doué. Tac tac. Je peux pas faire de wall jump, non? Je vais pas regarder. Non, je sais pas. Je repasse là comme ça. Mais je sais pas quoi faire là en fait. Bon, et ben vous savez pas. Comme de toute façon je ne vais pas passer 1 heure pour chaque jeu, je vais vous inviter à le télécharger et à trouver la solution, parce qu'apparemment il y en a qui l'ont fini, donc je suis peut-être le seul idiot à pas y arriver. Mais bon, je suis juste là pour vous relayer les jeux et pas non plus pour les finir. En tout cas, belle ambiance, j'aime bien la musique, le graphisme minimaliste, mais quand même avec une petite animation agréable. Le son est peut-être un peu rigide, mais je pense que ça fait c'est la normalité du gameplay qui veut ça. Il a justement voulu conserver un aspect très rigide du gameplay, parce que bon, il nous a habitués à d'autres trucs, Dark Peace. Des petits effets comme ça, tout simple, mais qui rentrent en immersion dans le jeu. Et je trouve que c'est plutôt apaisant comme jeu, c'est plutôt agréable, donc bravo à lui en tout cas. Et l'idée, je pense que c'est tout à fait ce genre de gameplay que je voulais pour le défi. J'avais vu une démo technique il n'y a pas tellement longtemps d'un jeu comme ça, qui alternait le 2D top-down et le 2D plateforme, et j'avoue que ça m'avait bluffé, et je vois que Dark Peace aussi, il me bluffe en ayant fait ce système-là. Je pense que le fait d'avoir fait comme ça des lignes, ça simplifie énormément pour lui. Par contre, on perd un petit peu, nous, en lisibilité de la scène, ou alors, je sais pas, il aurait fallu faire un léger changement de couleur, quelque chose, histoire de nous donner un peu plus de texture ombrée à un endroit, quelque chose. Mais bon, en tout cas, bravo à lui pour son jeu. Ok. Ensuite, on va passer à des accords qui nous a fait Maziki. Allez, on regarde ensemble. Donc là, je vais voir un petit peu, est-ce que c'est tout enfenêtré ou pas. Donc il y a même l'écran titre de chargement. Je me permets de boire un petit café. Alors je vais essayer de tourner dans les conditions du direct. Même si de temps en temps, il se peut que je fasse des coupures, parce que je vois que ma voix elle est en train de lâcher. Allez. Donc eh ben, on va essayer de passer en full screen. Hop, tac. Alors, je vais commencer un petit peu. Ce que je vais faire un new game. Alors, par contre, belle ambiance visuelle, tout en 3D. Le menu est agréable aussi. En tout cas, là, du coup, je sais pas... Attendez, je vais aller voir sur sa page quand même ce qu'il dit dessus. Hop, je vais couper ça. Tac. On va repartir en arrière. Ok. Ok. Donc là, c'est Maziki. On va regarder ensemble ce qu'il nous dit par rapport à ça, voir la page du jeu. Donc n'hésitez pas à venir les télécharger, hein, c'est fait pour. On a fait ça justement parce qu'avant, sur les anciennes Game Jam, c'était juste des défis, et on postait directement sur le Discord nos défis. Enfin, ou alors il fallait me les donner à moi.
Et finalement, on a dit, autant passer par une page itch, ça sera quand même mieux, tout le monde pourra profiter, les votes seront bien calés au niveau de la page Twitch, sans parler des submissions et tout ça, c'est vraiment le top pour ça. On va vraiment continuer ce système-là de Game Jam par itch. Alors, bon, bah, c'est la version Maziki Saving Spirit pour la Solo Queue Jam. Donc il nous a fait, en plus, il nous a mis plein de petits screenshots. Alors, l'esprit du monde est en trouble. Putain, j'ai du mal à lire. Steve Richmond, Life, donc il faut aller chercher tous les... chaque Islande... enfin... Les esprits se sont disloqués en fait dans plusieurs îles et qu'il va falloir retrouver dans d'autres dimensions. Et enfin bref, ça a l'air de coller en fait au système. Donc aventure en 3D avec intégration 2D in 3D World, Unique Graphic and Music, donc des graphiques et des musiques uniques, 7 îles à explorer, 5 pour la Game Jam parce que je crois qu'il n'a pas eu le temps de terminer, mais en tout cas ça a l'air déjà très prometteur. Avec Unique Mechanic on each, il y a 7 fragments, 5 pour la Game Jam version, et explorer en 2 dimensions. Donc il a mélangé la 2D et la 3D là aussi. Donc là ils sont plusieurs à avoir fabriqué le jeu. Deacor qui est le programmeur, Palona, graphic designer 2D, le Globule, graphic designer 3D, et le sound designer Caillou Game. Je voudrais pas écorcher son nom. Donc, allez, et ben on va lancer. On va faire un nouveau jeu. Donc en plus il a mis le logo GDOT, c'est extraordinaire. Programmeur de... Ah bah en plus on les retrouve ici. Je me permets encore de boire une petite goutte de café. Je peux. Et voilà. Alors, bon bah en plus il y a des transitions, tout se fait dans le jeu directement. Je trouve que c'est vraiment un beau petit projet qui demande à être joué. Donc là ils sont en train de nous montrer un petit peu les différentes îles. Visuellement c'est propre, il n'y a rien à dire, c'est très très propre. Simple, low poly mais très propre avec des couleurs finement choisies. Vraiment c'est l'ambiance. Donc Z de QSD, ah oui, alors ça c'est pour les droitiers. Alors ZQSD to move, donc on a une vue first person, enfin non pas FPS, third person. Et alors ensuite to take a drop an object, donc dès qu'on s'approche, on a le curseur comme ça qui se met. Watch, et qu'est-ce que j'en fais qu'une fois que je l'ai attrapé? Enter in a bridge. On va aller explorer un petit peu comme s'il n'y a rien d'autre à voir. Non. Allez, et ben on va choper le petit machin. C'est cool. C'est cool. Et on va aller voir là-dedans. Tac. Et donc là, on se retrouve dans un jeu en 2D directement dans la scène en 3D. Alors ça, je trouve ça très fort quand même. Là, c'est très très fort. Avoir intégré un viewport directement dans... Je pense que c'est comme ça qu'il a fait. Hein. Il a dû utiliser un viewport qu'il a mis à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Donc là, on peut bien imaginer les deux mondes différents. On est dans un... Là, je pense que c'est un arbre, ça. On est directement dans l'arbre. Alors, to drop or take a box. Donc là, je pense que c'est là qu'il faut que je la pose. Hop. Donc elle s'est posée. Moi, je pose dessus. Alors l'effet du bonhomme comme ça, en plus, qui a tendance à être très léger, qui s'envole un petit peu, comme ça, c'est bien rendu. Ah, et puis alors le suivi direct, je trouve ça très très bien fait, franchement. Chapeau à lui pour le travail, là, d'avoir intégré comme ça dans le viewport, le jeu 2D dans le viewport, c'est extraordinaire. Et là, go out. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire go out? Il faut cliquer, je suppose. Ok. Et donc là, il faut que je take le fragment. Et ça fait pousser l'arbre. Ah, très bien ça. Très très bien.
Alors, saving. En plus, j'ai la sauvegarde. Oui, elle devait fonctionner puisque j'avais déjà fait le premier truc, donc il me proposait de continuer. Alors ensuite, je pense... Alors en plus avec pas le fog, Deep of Field, là, ça fait bien comme ça, j'aime bien. Alors travel là. To travel... Pour aller d'une île à l'autre. Alors ensuite là... Alors donc là on est sur la Game Jam version 1/5 fragments. Donc je pense que le jeu n'est pas tout à fait terminé, ils ont encore un petit peu de boulot. En tout cas moi je les invite à continuer parce que franchement c'est top ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est un nuage qui passe au devant. Donc on va regarder Game Jam version unavailable, d'accord. Donc celui-là non plus. Et on va aller ici, Travel. On va aller voir ici. Donc là... Ah, ça a l'air d'être un robinet. Donc là, il faut rentrer, je pense, à l'intérieur. Et hop, alors je vous dirais, j'ai fait le premier level, j'ai pas fait les autres, donc là, il n'y avait rien à ramasser. Switch on. Donc switch on, on va faire. Ah oui, d'accord. Oh, très bien le système de l'eau comme ça. Ah merde. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok. Ok, oui, donc il y a de la rapidité en même temps. Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Allez, on recommence. Je vais essayer, donc là, il faut que j'aille le plus vite possible, je pense. Donc là, switch, là, je monte vite là-dessus. J'ai l'impression que je ne peux pas, du coup, nager. Hop, on va aller là. On va vite sauter, je sais pas où, là. On va sauter là. Hop. Je vais attendre qu'il arrive. Par contre, après, je sais pas où aller. Non, je suis pas dans le bon sens, je suppose. Hop, ouais, ok. On va rester là. On va attendre ici. Donc c'est bien en plus ce système comme ça, monte constamment. Ah ouais, et puis alors directement intégré avec le truc comme ça. Zut, c'est pas fini, je pensais que c'était terminé. On doit aller encore monter là. Ah oui, ici, d'accord, ok. Oh, très bien, franchement, l'intégration. Chapeau, chapeau, chapeau. Vraiment, vous nous gâtez, les mecs. Vous nous gâtez. Hop, bon, je pense que maintenant, je peux monter là. Go out. Allez, on va cliquer. Ok. Donc, ça a activé. Ok, maintenant, je peux monter là. Ah oui, je vais attendre qu'il redescende. Ah ouais, trop bien. Ils ont des super idées. Hein. Franchement, les mecs. Ah zut, je raté le truc. Vous avez des super idées, les gars. Chapeau, chapeau, chapeau. Allez, on va take le fragment. Je suis pas. Ah, je suis ici. Ouais, j'arrive pas. Je suis trop loin. C'est ce que je fais. Ah, mais il faut que j'aille plus par là. Hop. Alors, j'arrive pas. J'arrive pas à attraper le fragment. Ah si, je l'ai eu. Ah, ça a verdi, d'accord. J'ai une save. Franchement, leur puzzle game, bravo, bravo, bravo. Alors, on va revenir là. Donc, cette île-là, elle est vue. Cette île-là, on va faire un petit travel. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. Faut que j'aide quelqu'un, là. Ah, puis je me sens lourd. C'est très bien fait. Très, très bien fait. On sent la lourdeur. Alors, peut-être que ça marche au... Ah oui, ça marche à la manette en plus. Moi, je suis pas habitué à la manette. Je m'en sers quasiment jamais. Mais bon, en plus, c'est fonctionnel à la manette. C'est peut-être plus facile. Je vais le tester quand même à la manette. Je l'avais préchargé. Alors, on va essayer de regarder. Ouais, c'est peut-être pas plus mal à la manette, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, on va caster. Ah merde, elle s'est arrêtée. Ah bah alors, elle s'est arrêtée, ma manette. Bon. Pourtant elle était chargée, il me semble. On va caster.
Donc là... qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas sauter. Si, je peux sauter. Non, je peux pas sauter. Et je peux la poser, la dame, là? Comment... Enfin, la dame, je sais pas si c'est une dame. Comment... Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas vraiment d'idée. Là, c'est pour revenir, ok. Attendez, parce que j'ai peut-être pas pu sauter tout à l'heure. Comment je peux faire ça? Donc là, je peux pas y accéder. Est-ce que je peux tomber? Oui, je pense. Monter là. J'ai pas de touche pour interagir. Hein. Bon, je vais essayer de revenir. Je vais peut-être pas appuyer sur le bon. Parce que moi, avec on va essayer de voir là, ce qu'on peut faire. Alors, je peux pas sauter. Alors, comment je vais faire ça? J'ai dû rater une info. Alors, est-ce que c'est tout au début? J'ai l'impression que j'ai un léger saut. Est-ce que je dois en profiter tout de suite pour sauter? Je vais recommencer la dernière fois. En essayant tout de suite. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Alors, peut-être que je peux pas faire celui-là tout de suite. Il faut peut-être que j'ai un autre truc. Du coup, est-ce que je peux revenir quand même maintenant, là? Hop. Ouais, donc là, je dépose le personnage. On va faire le travail ici. On va aller voir un petit peu celui-ci. Alors, cast. On va regarder un petit peu, du coup. Hein, on va explorer un peu les îles. Donc là. Et là non plus, je peux pas sauter. J'ai besoin d'une caisse, non? Il fallait que je trouve une caisse. Je vais ressortir, du coup. Hop. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, là? L'île me paraît pas très grand. Ah, mais il y a deux entrées. Il y a deux entrées. Je suis pas au même endroit en plus. Alors. Ah ouais, d'accord. On tourne carrément dans le. C'est vraiment génial. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un truc là. Est-ce que je peux y accéder là? Comment je peux accéder à ça? Ah, il y a des trucs là aussi. Ok, donc là, en fait, je vais rester là. Je vais monter là. Ah, non, je vais rater. Ah, zut. En tout cas, bravo pour le défi technique. Là, je trouve que c'est vraiment un défi technique très intéressant. Hop, on va sauter ici. Oh, avoir mis du platformer vraiment à l'intérieur du jeu comme ça, c'est... Alors, take... Oh et du coup... Ah oui, d'accord. Donc maintenant, il faut que je ressorte. Ok, j'ai compris. Je ressors d'ici. Non, pas là. Pardon. Hop, je ressors ici. Ah, il y a quelqu'un là-haut. C'est quoi ça? C'est quelqu'un que je peux aller voir? Attendez, je vais aller... Est-ce que je peux poser ma... Si je la pose ici, est-ce que je peux monter dessus? Non, je peux pas y aller. Pourtant, s'il y a quelqu'un, il devait y avoir un truc à faire. Mais bon, tant que j'ai... Donc là, je conserve ça. Je vais voir si maintenant je peux monter là, puisque tout à l'heure je pouvais pas y accéder. Je dois pouvoir maintenant là. Ok. Non, pas là où je voulais la mettre. Mais bon, normalement, je dois pouvoir sauter quand même. On va attendre le funiculaire. Merde. Wow. Je sais pas où c'est qu'il faut aller. Ah, il y a une autre... On a une autre ici. Ah d'accord, donc après il va falloir peut-être que j'empile les deux. Ok. Du coup, là, est-ce que je peux remonter? Ouais, de toute façon, là, je dois pouvoir y accéder. Là. Hop. Ok, donc là, maintenant, je ressors avec la première. Hop, je ressors avec la première. Je vais aller la poser de nouveau
Ah ouais, vraiment bien fait. Hein. Franchement, les gars, bravo. Je m'attarde un peu sur ce jeu parce que déjà, je le trouve très intéressant. Et l'ambiance et tout. Oh, zut. Non, c'est bon. Je crois que du coup, il avait glitché là-haut. On va le poser là, la boîte. Je vais ressortir. Vraiment, c'est exactement... Ouais, franchement, c'est exactement ce que je voulais sur de la Game Jam. C'est-à-dire que là, on a vraiment des gameplays très intéressants. Techniquement, c'est bravo. Moi, je dis bravo. Franchement, bravo. Hop. Il y a de l'idée, il y a du travail, il y a énormément de travail. Hop. On va le poser là. Tac. Et lui maintenant, je vais pouvoir lui dire coucou. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Ah, il me suit en fait. Go out. Est-ce qu'il va me suivre dehors? Ok, il m'a suivi. Et puis... Je sais pas ce qu'il faut faire. Il me suit tout le temps en fait, non? Non? Il me suit que du regard. J'ai pas d'interaction avec lui et j'ai pas de... Ah oui, mais le but c'est d'aller chercher ça en haut là. J'ai pas pensé. Qu'est-ce que tu peux me servir toi? Je peux monter sur lui? Non? Non. Je peux pas interagir avec lui. Bon, vous savez pas, je vous laisserai continuer le jeu par vous-même. En tout cas, bravo pour ce jeu qui est juste impeccable. Il y a tout. On a tout, on a le menu, on a l'explication, on a le contrôleur, on a la sensibilité du contrôleur. On a même le blur, on peut désactiver le blur. Ok, ouais. Le full screen, tout, interaction. Ok. Bon, je vais quitter ce jeu. Tac, je vais le quitter par là, ça sera plus simple. Donc ça, c'était Diacor qui nous a proposé ça, et toute son équipe. Et franchement, bravo. Ensuite, Faren, c'était sa première proposition à la Game Jam. D'ailleurs, c'est en voyant la vidéo du... Quand j'expliquais le défi, il n'était pas du tout inscrit sur le Discord. Et du coup, il est... D'après ce que j'ai compris, c'était son premier projet Godot. Il a travaillé un peu déjà sur d'autres moteurs de jeu, mais c'était son premier projet Godot, ça lui a donné envie. Et du coup, il s'est inscrit sur la Game Jam directement dès qu'il a vu le truc et il nous a fait passer son jeu en même temps. Donc, ben, on va le tester ensemble. Donc, allez, je me mets en full screen. Start game, select level. Allez, on va faire start game. Alors, les contrôles, je sais pas. Ah oui, d'accord, les contrôles sur la souris, pardon. Donc là, en fait, c'est un point de clic. Donc là, hop, on va aller voir ici. Instruction, déplacement, action, contrôle, caméra. Ok, donc si je fais clic droit, j'ai le contrôle de la caméra. Et la molette du zoom. Ah, en plus, il y a un zoom. Trouve le moyen de rejoindre les niveaux inférieurs. Les portails dimensionnels peuvent ouvrir la voie quand tu es dans l'impasse. Alors, ok, donc là, c'est le portail dimensionnel. Donc je regarde un petit peu. Effectivement, je peux bouger la caméra. Je peux avoir un zoom. Donc là, j'ai le portail, je pense que c'est pour aller à cette partie-là. Donc on va aller ici. Ah non, d'ailleurs, directement, ça m'a ouvert. Ok. Donc là, on est dans un autre monde, je suppose. C'est ça l'idée, c'est qu'on est dans un monde différent, avec un beau shader. Alors, on va aller voir là. Ici, il n'y a rien de spécial. D'accord, donc là, ça nous a ouvert un passage. Ok, et là, on retombe sur le monde normal. Bah franchement, c'est très agréable. Et là, on va descendre ici. Donc là, on va aller voir, ça va piquer. Il faut savoir se... Et je vais y arriver. Il faut parfois savoir se sacrifier pour débloquer la situation. Donc, si j'ai bien compris. Ok, donc là, ça m'a ouvert un portail. Utilise pour respawn. Donc là, maintenant, j'ai le portail. Et j'ai rien de plus. Ok, j'ai une porte par contre là. On va aller voir la porte là. Oh bah tout, c'est impeccable ça. D'accord, donc là ça a dû m'ouvrir les pics. Je repasse par là. Je repasse par là. Et du coup...
Ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien. Peut-être que je revienne en normal maintenant. Tac, ok, il faut que je revienne en normal pour avoir là. Là, là la porte est ouverte. On va aller voir un peu ce qu'il nous dit là. Une seule solution, la fuite. La fuite. Ok. Ok. Ah merde, oui, pardon. Voilà. Oh. Alors, on va respawn, on va aller voir un petit peu là. Ok. Donc, t'es méchant, toi? Oui, ok. Donc il est méchant. C'est instant, là. C'est instant direct. Ok, donc il va falloir l'éviter. Et ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, celle-ci, je peux y avoir accès. Tac. Donc là, j'ai activé. Où est-ce que ça active? Hop, 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 hop. Ok, j'ai compris. Il faut vraiment l'éviter. Alors, ça a ouvert celui-ci. Tac. Il va me coincer, là, non? Non, non, il va rester là-bas. Ok. Donc là... Ouais. Eh oui, mais là, ah oui, mais c'est pas du jeu, là. Je peux pas m'enfuir. Ok. D'accord, j'ai compris. Est-ce qu'il va falloir tout refaire? Il va falloir tout refaire. Ok. Où est-ce qu'il est? Hop, 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 hop. On va faire pareil. On va descendre là. On va aller activer celui-ci. On va aller activer celui-ci. On va vite sortir. Non. Faut que j'aille d'abord là. On va vite partir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Ah oui, d'accord. Oh, trop facile. Sérieux? Il me shoot direct au respawn? Non. Ah, faut tout recommencer. C'est terrible. Ah, j'aurais pas le temps. Voilà. Je vais essayer de pas mourir tout de suite. On va vite aller chercher l'autre. Non, 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 non. Ah. On va peut-être essayer de se cacher. Il m'a pas vu. Allez, je mets le portail. Hop. Je vais vite y aller. Wow. On va l'activer celui-ci. On va repartir. Allez, hop, 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 hop. Donc là, ça a dû ouvrir le passage du bas. Enfin, de là. Oh, très bien fait, en tout cas, son puzzle game, là, très très bien fait, hein, pour sa première participation, bravo, Pharren. Alors, parcours kafkaïen. Oula, on va faire du Kafka tout de suite, là. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ici? Donc là, on est dans un labyrinthe. On est dans un labyrinthe. Donc là, il y a des portails de partout. Oh là, ça va être... Ah oui, d'accord, donc ça modifie entièrement à chaque fois le truc. Waouh. Donc là, ça va nulle part. On va essayer comme ça. Voir. Là, ça va nulle part. Si ce n'est... Mais je tourne en rond. Alors, attendez. On va aller voir un peu plus loin. On va aller voir... Oh, en plus, il y a lui, là. Ah ouais, bon, en tout cas, j'ai compris le principe. Ça doit modifier à chaque fois. C'est compliqué. Là. Compliqué. On va aller prendre celui-là tout de suite. Donc là, il est là-haut. Non, non, là, je suis dans l'Otherworld. Là, il n'y a pas de... Il n'y a que celui-ci. En tout cas, c'est bien fait parce qu'il faut qu'il y ait des interactions dans les deux sens. On va vite essayer d'aller là. Donc là, il n'y est plus. Ça n'a pas changé. Ah si, ça a changé. Oh là là.
Ok, ouais, d'accord. Très bien fait, très très bien fait. De bonnes idées, vraiment des bonnes idées de puzzle game. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, bon. Bon, ok, j'ai compris le truc. Mais en tout cas, n'hésitez pas non plus à jouer à ce jeu de Pharren. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, lui, sa page, du coup, il faudrait que je monte les pages à chaque fois. Hop, on va revenir en arrière. Non, on va revenir ici. Donc, ça, c'était Portal Rogue, voilà, c'était celui-ci. Portal Rogue, on va voir la page du jeu. Donc, allez-y, bien sûr, allez participer à la notation. Donc vous incarnez Jelly Jones, un aventurier des donjons perdus et voyageur dimensionnel. Utilisez le portail dimensionnel pour trouver un chemin, éviter les pièges ou ennemis afin d'aider Jelly Jones pour parcourir chaque donjon. Clic gauche, clic droit, donc ça on a vu, ok on a tout vu. En tout cas ça a l'air intéressant, ça mérite d'être continué. De toute façon je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont continuer leur jeu, même après la Game Jam, donc n'hésitez pas à les retrouver après et à les suivre dans leur péripéties. Ensuite, du coup, qui c'est qu'on a après? On a JMB. Alors, JMB Paraworld. Donc, on va les regarder ensemble. JMB qui nous a fait... Hop. On va aller voir sa page. Voir la page du jeu. Donc, Paraworld, c'est un shoot'em up réalisé dans le cadre de la bon, je sais même plus parler mon nom. Solo Code Jam, univers parallèle. Détruisez des astéroïdes en faisant partie de votre univers actuel. Collectez l'énergie quantique qui vous permettra d'ouvrir des trous de verre pour vous rendre dans d'autres univers et pouvoir détruire les astéroïdes qui étaient indestructibles dans l'univers précédent. Les contrôles QZ. Donc là, c'est toujours un problème pour moi parce que étant gaucher, moi en fait, j'utilise OKLM pour les touches de déplacement et en plus la barre d'espace, donc je suis obligé d'inverser en fait tout ça. Ok, donc il y a 3 niveaux de difficulté, donc ça, ok, on va regarder ça ensemble. Donc là, un shoot, là c'est vraiment le genre de jeu où je ne suis pas doué. Presse espace. Ah mais il y a quand même... Ah, attendez, on peut faire que le déplacement... je peux faire qu'un déplacement, oh, d'accord. Déplacement haut et bas, je peux pas faire d'autres déplacements. Mais j'ai quand même les touches classiques, donc je vais utiliser toutes les touches classiques. Donc là, c'est ça qu'il faut récupérer, en fait, les énergies. Donc apparemment, on va aller chercher ça. J'ai pas regardé. Ah oui, d'accord, 3 énergies sur 5. Oh merde. Comme un idiot, je vais foncer dedans directement. Donc jusque là, c'est pas trop compliqué. Ah, il y a le trou de verre là. Hop, on va les choper. Petite transition sympathique. Wow. Ok, donc là... On est déjà sur de la couleur. Au départ, on était complètement monochrome. Là, on est sur de la couleur. On va les récupérer tout de suite. Donc là, il y a beaucoup plus d'énergie que pour à chaque fois. Là, on peut pas tous les détruire. D'accord, oui, à chaque fois, le niveau de difficulté. D'accord. Hop. Ah zut, je l'ai raté. Merde, je l'ai raté encore. Ah là, j'ai touché. Ah oui, d'accord. Ah mais si, c'est bon, j'ai le trou de verre. Hop, on va y choper le trou de verre. Ah d'accord, donc là maintenant on est... Waouh, on est en 3D complet. Là c'est beaucoup moins facile. Oh. Là je suis un peu paumé. Oh d'accord. Game over. Ok. Donc voilà, il nous a fait en fait des mondes sur les mondes des jeux vidéo. En fait, je trouve ça très intéressant. Plus ça va, plus on avance. Allez, on va réessayer quand même une partie parce que on doit pouvoir faire mieux que ça. On va essayer. Je suis pas bon pour spammer les touches un peu. Ah zut, là j'ai touché. On va essayer de récupérer tout de suite. Hop. Ah zut, raté. Il y a à peine que j'en fasse pas. Je rate à chaque fois. Oh zut, je suis déjà à 2 sur 4. Il n'y a pas de moyen de récupérer de vie, je suppose, au début. Dès le début, je pense que c'est un peu trop... Hop, 4 sur 5. Ah zut, j'ai raté le 5e. Oh là, je suis déjà à 1 de vie. Il ne reste plus qu'un de vie. Je
suis foutu déjà là. Heureusement qu'il y a un petit rollback au début. Histoire d'éviter. Oh bon d'accord. Ok, donc pas facile quand même. Il y a du bon random dans tout ça. Allez, on fait une petite partie quand même. Donc là aussi, petit jeu, certes très sympathique, avec les différents... Oh zut. Je rate des trucs. Avec différents levels, et puis bon, ça part en 2D, ça finit en 3D quand même, donc là aussi, le respect du thème, il n'y a pas de problème. Là, vraiment... Je suis fatigué... Oh là là, je suis fatigué un peu. On respecte bien le thème encore, hein, d'avoir mixé en fait des mondes différents dans le jeu, donc c'est vraiment intéressant. Je vais essayer de ne pas perdre de vite, quitte à perdre un peu plus de temps sur les levels, mais on va essayer de rester max vie. Bon, au départ. Ah oui, mais là ça se complique parce qu'il y a de plus en plus de... Oh zut, du coup, j'ai pas réussi à voir. Ah oui, mais je me trompe, c'est les autres, c'est ceux-là qu'il faut détruire. Ah, attendez, j'attends un peu là. Ah, hop. Bien, si on reste encore un. On va aller prendre celui-là qui est à peu près dispo. Ça va ouvrir le truc. On va aller chercher là. Hop. Allez, j'ai pas trop perdu de vie. Un petit peu, si quand même, deux. Je suis étonné parce que il me semblait que j'en ai perdu que... On va essayer d'y aller en bourrinant. Oh, il y a de plus en plus de pierres indestructibles là. Waouh. Bon, et ben je suis vraiment pas doué. C'est dommage, j'aurais bien aimé un peu plus jouer sur le troisième level en 3D. Mais j'ai vraiment du mal sur ce genre de jeu. Et comme en ce moment en plus j'ai beaucoup mal à la tête à cause de cette crève, je vais dire qu'on va arrêter là pour ce jeu. Donc là en plus j'étais en plein écran, j'espère que ça aura bien enregistré, parce que des fois avec OBS il y a des petits problèmes. On va voir. Alors ensuite, Just a Creeper, qu'est-ce qu'il nous avait fait Just a Creeper? Je sais plus du coup. Hop, Just Creeper. Ah oui, donc là, on sait pas. Et je vous dirais que je n'ai même pas encore essayé de jouer à son jeu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui marque par rapport à son jeu. Voir la page de son jeu. Bon, bah télécharger, extraire, jouer. C'est très simple. On n'ira pas plus loin. Ok, GameExe. J'ai pas testé. Ah oui, donc là c'est un monde avec monde inversé. Donc il faut sauter comme ça. Ok. Chaque fois que je saute en... Genre je suppose que je suis en bas. Là par contre comment je vais sauter là? Ah oui d'accord. Pas évident là. Hein. Il faut regarder les deux... Ah oui d'accord bien. Là j'ai dû... du coup je sais pas après si ça continue. Ouais. On va continuer tant que ça marche. Hein. Ah ouais donc après ça se complique. Hein. Encore ça. Oh, mince. Bon, apparemment, il n'avait pas eu le temps de finir ce qu'il avait... L'idée de base était bonne, hein. Elle est intéressante. Après, ça manque un peu de finition. Là, d'ailleurs, on voit que apparemment, je suis bloqué. J'ai pas de redémarrage possible, alors je peux relancer le jeu. Il n'a pas dû pouvoir le terminer. En tout cas, l'idée était intéressante, hein, comme ça, d'avoir deux gameplays inversés. Avec bien sûr des tuiles inversées derrière. Hop. On va essayer de sauter là comme ça. Sauter là comme ça. Ah merde, oui, c'est là où je me gourre. C'est là où je me gourre. Il va falloir que je saute beaucoup plus loin là pour avoir celui-là aussi. Ok. Bon, ben en tout cas, n'hésitez pas. Et puis je pense qu'il faut qu'il le continue aussi son jeu. Hein. Franchement, ça peut donner une idée très intéressante de gameplay. Là aussi. Donc, qu'il le continue. Et n'hésitez pas à lui mettre aussi quelques votes. C'est la moindre des choses. Canablanco, on verra un petit peu plus tard. On va continuer sur Zemoy. Alors, Zemoy, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Hop, je vais enlever un peu les autres. Donc, Zemoy... Ah oui, j'ai essayé de jouer à son jeu. J'ai pas trop compris le truc.
Alors, il faut peut-être que je regarde un peu la page, parce que... Donc en plus, celui-là, apparemment, on peut jouer directement ici, mais j'ai téléchargé le jeu, donc on va jouer... Donc, contrôle gamepad, contrôle keyboard... Est-ce qu'il marche, mon gamepad? Toujours pas. Je sais pas pourquoi il marche plus. La batterie doit être un peu fatiguée, je pense. Donc, ZQSD pour moving camera with mouse, hold shift to run, jump, space to jump, et A, jump dans le passé, just dans le futur. Ok. Donc, j'ai pas tout compris, en fait. J'ai pas tout compris au jeu. On va essayer de voir ensemble. Non, j'ai eu un crash, là. J'ai eu un crash. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Tout à fait. Oscar Wilde ou pas. Alors... donc ZQSD. Les touches, quand même, tout ne marche pas. Non, dommage. Donc là... moi, j'aurais inversé, là, J'aurais inversé la souris. Donc là, je peux sauter. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, est-ce que je suis allé dans le passé ou dans le futur? Je vous dirais que j'ai pas compris le gameplay. Hein. Ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas d'interaction avec les personnages. Si je fais ça, j'ai rien. Si je fais ça... Donc là, je retourne dans le passé. J'ai un peu... Je comprends pas trop le truc. J'ai pas tout compris. Faudra... Alors c'est dommage parce que du coup... Voilà. Ok. Mais par contre, il y a un problème avec la caméra. Le déplacement se fait un peu étrangement. Alors je sais pas si c'est le tuto à GD Quest qui a été utilisé. Il me semble que c'est le perso d'ailleurs qui l'a utilisé dans son jeu. Mais bizarrement, j'ai un problème de caméra. La caméra, elle veut que elle est là. Et j'ai pas encore vraiment compris ce qu'il fallait faire dans le jeu. Là. Puis là, je vais bloquer là. Quoi. Ouais. Bon, on va dire qu'il a voulu quand même mettre son jeu. À l'occasion, j'essaierai de voir avec lui ce qu'il a voulu faire. Parce que j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Je m'excuse. Hein. L'idée du A et du... je me suis redéplacé. Et là, je me suis redéplacé. Mais bon, ça m'avance pas à grand chose. Il y a un joli petit bump mapping sur la texture. Mais à part ça, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Oups. Je vois pas trop ce qu'il faut faire dans le jeu. Je pense qu'il y a eu un manque de timing pour terminer le jeu. Il a voulu quand même le poster, mais il y a eu un problème de petit timing dans le jeu. En tout cas, s'il le continue, n'hésitez pas à aller sur sa page, voir... peut-être j'ai loupé quelque chose, non, plein écran, activer le debug. Relancer, bon enfin il a déjà fait les menus, tout ça, mais il manque le jeu, j'ai l'impression, ou alors j'ai pas tout compris, je suis désolé, mais bon. Ensuite, Viper Raid, lui aussi c'était sa première submission, si je ne me trompe pas, donc c'est son premier projet, il vient juste d'attaquer Godot Engine, donc, eh ben on va regarder ça ensemble, je sais pas comment ça marche là. Hop. Donc, hop. Ah oui, par contre, j'ai pas été voir sur sa page itch. J'aurais dû aller voir sur sa page itch. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai vu, il vient juste de rejoindre le Discord il n'y a pas tellement longtemps. Et apparemment, il est graphiste ou animateur, je sais plus, de métier. Alors, c'est sa passion, en tout cas. Et on voit qu'il y a une patte, hein, il y a une touche. Ok. Donc en fait, je pense que le système des mondes, c'est ça. Ah oui, d'accord. Le gameplay est un peu rigide pour un jeu comme ça où il faut essayer d'esquiver. C'est un peu rigide, hein. On peut pas faire grand chose. Ah, j'en prends deux. J'ai l'impression de pas mourir de toute façon. Ok. Bon, ça s'est calmé. Non, les petits là, ils sont... En tout cas, il y a déjà... il y a le climbing ledge qui est là. Il y a un wall jump, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on peut s'accrocher. Après, est-ce que... Non, je peux pas continuer à aller là, tant pis.
J'aime bien l'arrière-fond, il est très simple, mais il est très agréable, avec le petit parallaxe comme ça, c'est très agréable. Oh là, j'ai rien fait, et il commence à faire... Donc il nous a rajouté de la pluie, des effets de pluie, avec la petite musique qui va bien derrière, assez oppressante, pour changer l'univers en fait. Donc on va dire que le défi est réussi aussi pour ce projet. Je suis vraiment désolé, je suis en train de perdre ma voix. On va essayer de finir quand même. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à voir, je pense, parce qu'apparemment il est arrivé très tard dans la Game Jam, donc il a pu que montrer le début de son projet, en tout cas. Ah mais d'accord. High score, il y a une petite faute, high score, c'est pas grave. On peut replay, menu, replay, ok. Crédit. Vaporwave, illustration Vaporwave, effets sonores, c'est... Ah oui, donc, chaque fois, je ne donne pas forcément les crédits des sons, hein, mais retrouvez-les sur les pages itch de chacun, en principe, vous les retrouverez. Donc, on va essayer de voir quand même ça. Donc là, ça ferme pas, si. Tac, tac, on va quitter. On va aller voir sur sa page itch. C'est ça. Tac. Je vais couper un peu les autres maintenant. Donc, voilà la page du jeu. Alors, oh là, mais il y a des illustrations et tout, j'avais pas vu. Il existe une vieille légende sur une pierre dont quiconque la possède ferait des sons incontrôlés dans des univers de malchance. Un jour, un petit garçon à la quête de trésors la découvrit, mais malencontreusement la fit tomber en rentrant chez lui. C'est là qu'un écureuil passa et la mangea. Le but c'est ramasser le plus de glands avec saut espace. Courir. Ah, je pouvais courir aussi, d'accord, je n'ai pas vu. Ok, et là. Donc il nous a fait même le petit storytelling, assez intéressant. Donc bon, bah, n'hésitez pas, et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr ensuite noter tout ça. Je veux qu'il y ait beaucoup plus de notes à la fin, pour que ce soit bien équitable pour tout le monde, et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Zikman. J'ai pas regardé non plus son projet, Zikman. Je l'ai téléchargé que récemment. On va aller voir peut-être d'abord la page itch. Donc Zikman, il nous a fait un jeu comme ça, en 2D. Je pense que c'est un peu le même concept qu'on a vu tout à l'heure sur les mondes inversés. Et je pense que ça va être très difficile. On va aller voir sa page. Voir la page du jeu. Ce que j'aime bien avec itch, c'est qu'on peut personnaliser un peu sa page derrière. C'est très agréable de donner l'ambiance du jeu directement avec sa page itch. C'est assez agréable. Dirige Blue et Pink. Blue et Pink, d'accord. Dans les niveaux prise de tronche. Allez, ok. Ça donne l'ambiance. On va se mettre en full screen. Ton nom, eh ben, Solo Code. On va même mettre Solo. Je valide. Bienvenue Solo, merci. Tuto. Eh ben, on va faire tuto. Ok. Donc, déplacement QD. Ok, QD. Ok, QD. Flèche gauche, flèche droite. Stick gauche, stick droit. Mais elle marche pas ma manette. Ah si, elle marche de temps en temps. On va essayer à la manette quand même, peut-être c'est mieux. Ah non, je perds. J'ai plus de batterie. Elle tient plus la batterie. Alors, barre d'espace, ça saute. Ok, ça saute dans les deux sens. Le reset avec R. Retour intro, d'accord. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Alors, déplace bijou. Alors, donc, il faut juste faire ça et sauter. Hein. Apparemment, c'est pas compliqué. Hein. C'est très facile comme jeu. Très facile. Alors, donc, il y a... Hop. Donc là, il faut sauter... Ah oui, d'accord. Je vais pas les mêmes trucs. Point de sauvegarde. Donc là, hop, on saute ici. On saute là. On saute là. Donc là, saute ici. Retombe pas cet endroit. Saute là. Ouais, c'est... J'aime bien l'ambiance très glow, comme ça, du jeu. On va essayer de tous les récupérer, les machins. Ah, pourquoi je saute tout le temps? Avec les petits particules derrière, très très agréable. Félicitations, c'était la fin du tuto. Donc là, ça devait être facile, je pense. Ah ouais, 1860. Je pense que personne n'a fait mieux. Presse R to retry. Presse. Mais du coup, je fais quoi? Hop. Intro, restart level.
Non, bah non. Je veux continuer. Zut, j'ai pas retrouvé... Bah non, c'est le même. C'est le même. Je vais pas refaire le même maintenant. Donc là, je peux sortir là. La musique... Start, intro. Donc là, on va faire level 1. Allez, level 1. On va voir si c'est un petit peu plus compliqué. Facile. Hop, 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 hop. Ah, pourquoi je saute plus? Oh, c'est pas facile. Hein. Pourquoi je peux pas les attraper là? Oh, je suis déjà très mauvais. Je suis déjà trop mauvais. Mais comment on fait pour avoir la clé, tout ça? Alors attendez, parce que l'impact de la gauche a un impact sur la droite. Je comprends pas tout. Hop, hop. Ah oui d'accord, en fait... Ah oui, mais j'ai pas vu que... J'avais pas compris qu'il y avait une interaction. Donc si je fais ça... Ah, ok, d'accord. Waouh. Donc là, il faut que je fasse là. Ok, j'ai compris. Ah oui, d'accord, j'avais pas pigé ça en fait. Qu'en plus, tac, ok, donc maintenant je fais ça, tac, là ça va le récupérer. On va recommencer. Ok, d'accord. Waouh. Malin le système, malin. Tac. Là, on va faire comme ça. Ah non, ça passe pas là. Ah zut. Non, mais là, je pourrais peut-être sauter directement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, il faut que je saute. Ok. Non, j'ai dit il faut que je saute. Décidément. Hop, je saute. Tac. Là, je vais sauter là. Tac. Là, ça l'air. Ok, puis j'ai... Waouh, j'avais pas compris le principe là au départ. Qu'il y avait quand même une interaction entre les deux mondes. Et ça, c'est génial, ça. Avoir géré comme ça l'interaction entre les deux mondes, c'est génial. Tac, les deux sautent en même temps. Ah ouais, très bon, très bon. Hop, là, il faut sauter pour celui-là. Là, j'aurais peut-être dû monter, je suppose. Voilà. Donc là, il faut que je saute ici. Tac, ok. Oh, si, c'est bonne idée. Très bonne idée. Tac. Ah, zut. Alors, j'arrive pas à sauter, là. Eh ben, je rate mon coup. Attendez, je peux pas sauter mieux. Ah, il manque rien, hein. J'arrive pas à voir les trucs. On doit pour y arriver, il doit y avoir une manip. Ah oui, mais là, du coup, je suis bloqué, là. Et non, c'est pas grave, je suis bloqué, je suis obligé de passer là-haut, en fait. Ouais, il va falloir que je repasse tout l'ensemble. Alors, comme ça, tac, lui, il monte là. Il monte là. Là, je vais sauter. Hop, voilà. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord, faut le faire à chaque fois. Waouh, malin. Oui. Alors là, je saute. Tac, je saute ici. Je saute là, en bas. En bas, je saute. Tac, je saute là. Là, maintenant. Tac, celui-là. Ah non, il faut que je saute aussi, là. Ah tiens, si, je l'ai eu peut-être. Oh zut. Ben, c'est pas évident. En tout cas, l'idée est très intéressante. Très intéressante. Donc là, ben, je peux pas avancer puisque j'ai pas la clé, forcément. La clé, il faut aller la chercher. Il faut que je saute, en fait, tous les endroits. Il faut que je saute tous les endroits. Là, etc. Bon, ben en tout cas, très bon gameplay. Je pense qu'il y a une idée vraiment intéressante à ce qui continue le jeu. Parce que là, apparemment, il y a... Je sais pas du coup si je peux choisir directement intro. Je peux aller directement. Ouais, je peux aller directement aux autres levels. On va aller tester un petit peu le dernier level. Hop. Oula. Là, ouais, là c'est hardcore déjà. Là, on commence à être hardcore. Wow, mais comment ça passe là? Il y a un moyen de passer, vous êtes sûr?
Ça, par contre, je sais pas quand. Il faudrait qu'il m'explique comment il a géré ce système d'interaction entre les deux. Ça va se décaler un moment à tous les coups. Ah, j'étais pas mal là. J'avais trouvé le rythme. Mais je pense, j'avais peur qu'à un moment ça se décale. Oh, zut. J'avais peur qu'à un moment ça se décale. Ah zut. C'est pas évident. Le plus dur c'est pour démarrer en fait. Faut trouver le bon moment en fait. Raté. Ah, je voudrais vraiment qu'il m'explique comment il a fait ce système-là de... Comment je faisais d'ailleurs? Pourquoi j'arrive pas à le reproduire le saut comme ça? Oh bon, enfin bref, je vais pas y arriver, moi, je vais pas y arriver. Bon, enfin en tout cas, n'hésitez pas là aussi, mettez-lui, je trouve l'idée très intéressante, le design est très sobre, mais vraiment funky années 80 glow, l'ambiance est très très bien faite, il y a un bon shader qui nous fait croire qu'on est sur un CRT, donc tout va bien par rapport à ça, c'est impeccable. Donc allez, on arrête là, en tout cas il a fait, en plus il y a save et tout, c'est bien, il a fait ça, parfait. Ok, donc qu'est-ce qui nous reste? Ben, je crois qu'on a fait un peu le tour pour tout ça. On a vu je crois que j'ai vu tout le monde, The Moy, ouais, Vaporwave, Zikman, Just Creeper, JMB, Farren, d'accord, Dark Peace. Ok, donc on a vu tout le monde. Par contre, donc, il y a le cas Canablanco. Le cas Canablanco, l'ami Canablanco qui nous a fait un jeu, mais par contre, il n'a pas eu la possibilité de le soumettre au vote avant la fin du délai, puisqu'il avait eu des petits soucis, son ordinateur n'a pas été disponible pour le week-end, il n'a pas pu récupérer le jeu, donc il m'en a quand même fait passer, il a même fait sa page itch, zut, par contre je ne l'ai pas récupéré, alors attendez, je vais essayer de la revoir, je vais essayer de la trouver sur mon Discord, sur la Game Jam, voilà, je vais la retrouver, ok. Donc il n'a pas pu l'intégrer en fait dans la Game Jam, mais il a dit je la fais quand même passer, il a pu récupérer en début de semaine son jeu, et il a pu comme ça nous le donner, donc il explique que c'était son premier projet, et donc il m'a fait passer carrément tout le projet complet, que j'ai récupéré ici, et j'ai fait quelques petites modifications au niveau du visuel, parce que c'était en tout petit, c'est dommage, mais on va lancer le jeu directement. Donc normalement c'est en petit comme ça. Moi je l'ai un peu agrandi après pour la suite parce que je n'arrivais pas à voir du tout ce qui se passe. C'est dommage, la vidéo est un peu dommage. Donc un jour méchant bol vola le totem est disparu dans les mondes parallèles. Donc il nous a fait une belle intro visuelle. Pour retrouver la Suzanne d'or, il faut récupérer toutes les pièces d'or. Donc Suzanne en fait c'est le logo de Blender parce que Canablanco est graphiste 3D et animateur 3D. Donc il nous a remis la... Donc là aussi c'est pareil, normalement l'écran est petit comme ça, hein. Là ça a été agrandi, parce que c'est moi qui me suis permis d'agrandir un peu la scène principale, mais normalement le jeu est de cette taille-là. Mais par contre là quand on va être dans le jeu, ça sera un peu plus grand. Allez, on va essayer de tester ça. Donc il nous a fait un jeu en 3D, hop, où il faut juste déplacer la balle, donc jump avec barre d'espace, on a un petit on a vraiment un saut, on va essayer de passer, on récupère les boules, tac, changement de caméra, ah zut. Ah, j'ai pas compris. J'ai été un peu trop vite, je pense. Donc c'est dommage, il ne pourra pas être noté pour la Game Jam, mais par contre, n'hésitez pas, je pense qu'il va continuer son jeu, n'hésitez pas, donnez-lui des petits encouragements, c'est son premier projet. Du coup, je ne sais plus de quel... En tout cas, zut, je voulais dire quelque chose, je l'ai bouffé. Ah zut. Après, de toute façon, voilà, en tant que premier projet, je trouve que c'est quand même intéressant. Il a joué le jeu de la Game Jam, il s'est inscrit il y a quelques temps sur le Discord, et puis, à force d'apprentissage, on arrive à faire des trucs très sympas.
Voilà, je suis passé carrément dessus. Je pense que je suis pas mort, je sais pas pourquoi. Hop, on va essayer d'aller un peu là. Ok. Ah oui, donc là, d'accord. Donc là, une caméra un peu plus visuelle. C'est dommage que je puisse pas changer d'angle de caméra, parce que là, j'avoue que je vois pas trop ce que je dois faire. Ah oui, d'accord. Puis alors, c'est très rapide, je sais pas... Les jumps et tout, c'est juste infâme. C'est beaucoup trop rapide, mais c'est peut-être volontaire dans le jeu. J'ai dû en oublier. Hop. Puis il y a des angles morts, du coup. On va se mettre là. Non. Oh, c'est étrange, les contrôles. Bon, je vais essayer de passer carrément d'ici, parce que ça sera plus simple. C'est beaucoup trop rapide. Mais l'idée est là, en tout cas. Ah, il nous a fait vraiment un parcours. Tout un système de parcours. Ah zut! Ah, j'ai été trop vite. Bon, enfin, vous voyez. Voilà, donc je voulais quand même le montrer, ce projet, parce que même s'il n'a pas pu être mis dans les temps, bah, ça mérite quand même. Hein. Moi, tous ceux qui ont quand même voulu jouer le jeu, bah, je leur donne une petite place de choix dans mes vidéos, c'est normal. Et puis bon, comme d'habitude, voilà, on a fini pour cette Game Jam. La prochaine, normalement, sera dimanche prochain. On va commencer à la mettre en place avec Ludo. Et donc, alors, pour ceux qui voudraient rejoindre le Discord, donc je vais plus donner mon Discord à moi, parce que petit à petit, on va migrer sur le Discord de Ludo. Moi, ça me prend énormément de temps. En plus, j'ai des obligations personnelles. Je m'occupe de ma mère qui est une personne handicapée. Je dois aider aussi ma femme qui a pas mal de soucis de santé. Je l'amène au travail plusieurs fois par jour. Et puis je m'occupe d'elle, hein, c'est normal. Donc j'ai de moins en moins de temps. Je voudrais continuer des vidéos, reprendre un peu des formats de tuto, soit sur juste un détail et tout ça. Et puis j'ai des projets perso qui sont toujours toujours en cours. Donc on va essayer de migrer petit à petit sur le Discord de Ludo. Donc il va essayer de conserver la même ambiance que moi sur le Discord. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui étaient sur le mien et qui ne sont pas encore inscrits, bah, migrez sur le sien. Je vais vous laisser le lien en description. Je ne l'ai pas préparé là, c'est dommage. Le lien sera en description. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est lui qui va administrer le Discord plutôt. Ça va permettre aussi d'épurer un petit peu le mien de tous ceux qui finalement n'ont fait qu'un léger passage et qui sont jamais revenus. Il y en a souvent qui viennent en disant tiens je vais faire un jeu vidéo, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe, et puis bah, malheureusement il y a des abandons des fois dans le lot. Donc ça va permettre un petit peu aussi d'épurer. Mais en tout cas, il y a déjà, chez Ludo, il y a déjà une bonne ambiance. Il y a tous les puristes qui nous suivent et qui sont présents régulièrement. Et on va essayer de continuer ça grâce à l'administration de Ludo, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je pense qu'il va nous faire un petit truc sympa. Et moi, ça me permettra de me reposer un petit peu. Parce que là, personnellement, le Discord de 6h du matin jusqu'à 23h, je fatigue. Et je suis quand même beaucoup sollicité. Peut-être moi, j'aurais peut-être dû me mettre un peu plus en retrait, mais bon, c'est un peu mon tempérament. Tandis que là, sachant que ce ne sera pas mon Discord, je me permettrai un peu moins. Et puis voilà. Donc là, vous voyez mon bureau bien en vrac. Et je pense que là, bah, ça fait déjà un petit moment. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je peux pas le voir là. Je peux pas le voir. Je le verrai qu'à la fin. Et bah, sur ce, maintenant, je vais voir si je suis obligé de faire du montage. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.